Depuis des années, l'homme a cherché à développer plusieurs objets dans l'objectif de découvrir l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Il a d'ailleurs développé le microscope ou le télescope. Le point commun entre les deux, avoir plusieurs lentilles convergentes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment une image se forme-t-elle grâce à une lentille. Normalement, cette notion a déjà été abordée en classe de première, ES, L et S. Pour la partie ESL, ce sera principalement la première partie de la vidéo, et pour tout ce qui est calcul, etc., ce sera la fin de la vidéo avec la partie scientifique. Tout d'abord, il sera intéressant de commencer par une bonne définition de la lentille. La lentille mince convergente est normalement constituée d'un milieu transparent tel que le verre ou le plastique, et a pour forme un disque renflé en son centre, ce qui veut dire que le centre est plus épais que les bords. Facile à comprendre. Lors de la traversée de la lentille, les rayons lumineux passent d'un milieu à un autre. Ils subissent alors le phénomène de réfraction. Maintenant, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction est un phénomène physique qui s'applique sur la lumière qui passe d'un milieu à un autre. Ici, dans notre cas, c'est de l'air au verre. À partir de là, ce rayon incident qui arrive sur la lentille va être dévié parce que ces deux milieux différents, donc l'air qui a un indice de réfraction de 1 et le verre qui a un indice de réfraction de 1,33, va alors modifier la trajectoire du rayon, sauf s'il arrive perpendiculairement à l'axe. Et cet axe, c'est la normale. Qu'est-ce que la normale? La normale est une droite perpendiculaire au plan de délimitation des deux milieux. Ce phénomène de réfraction est alors défini par la formule N1 facteur de sinus I1 égale à N2 facteur de sinus I2. N1 et N2 représentant les différents indices de réfraction des deux milieux, et sinus I1, sinus I2, les angles calculés par rapport à la normale des rayons incidents et réfractés. Ce phénomène de réfraction peut être alors appliqué à la lentille. Cette lentille va être schématisée alors d'un trait vertical, perpendiculaire à un axe optique qui passe en un point O qui s'appelle le centre optique, endroit où le disque est le plus renflé. On va alors rajouter deux autres points pour avoir plus d'informations sur la lentille. Il y aura F, le foyer objet, du côté où se trouve l'objet, et F', le foyer image, du côté où va se former l'image. La distance entre le centre optique O et le foyer image F' est appelée alors distance focale. Cette distance focale va alors caractériser les différentes lentilles qui existent dans le monde. On obtient alors l'avergence exprimée en dioptrise, qui est égale à l'inverse de la distance focale exprimée en mètres. Ce n'est pas l'avergence qui est exprimée en mètres, c'est la distance focale exprimée en mètres inversée, qui est égale à l'avergence en dioptrise. C'est une indication que donnent les fabricants pour pouvoir identifier les différentes lentilles. À partir de là, on peut alors donner les différents phénomènes qu'appliquent la forme de la lentille et la réfraction. Si un faisceau de rayons lumineux arrive perpendiculairement à la lentille, ils vont alors tous converger vers le foyer image. Aussi bien que si tous les rayons arrivent du foyer objet et vont impacter sur la lentille, ils vont alors tous sortir perpendiculairement. Et tout rayon qui arrive vers le centre optique, donc qui touche le centre optique O de n'importe quelle position, ne sera à aucun moment dévié. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Et ben on va avoir la possibilité de fabriquer l'image qu'a réalisée la lentille. Après on établit un repère orthogonal où l'axe des abscisses représente alors la lentille et l'axe des ordonnées représente alors l'axe optique. On peut alors dessiner un segment AB où A appartient à l'axe des abscisses et B est n'importe où. Et on va pouvoir alors, à l'issue de deux rayons, pouvoir tracer l'image que va réaliser la lentille. Cette image va du moins varier de taille et de sens en fonction de l'avergence de la lentille et en fonction de son grandissement. Pour calculer alors ce grandissement, on met en place les formules de conjugaison. Ce programme ou cette partie concerne plus les S. La position de l'image et de l'objet sont reliées alors par la formule de conjugaison. Cette formule de conjugaison est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Donc 1 sur l'avergence. Cette relation permet alors de donner la position de OA' en sachant où se trouve OA et OF'. Ce sont des distances. On en déduit alors le grandissement. Celui-ci est noté gamma et il est égal au rapport de la hauteur algébrique de l'image sur celle de l'objet, donc de A'B' sur celle de AB.
Le signe du grandissement va alors nous renseigner sur le sens de l'image. S'il est positif, il est dans le même sens que l'objet. S'il est négatif, alors il est dans l'inverse de l'objet. Et pour finir, la valeur absolue du grandissement de l'image va nous renseigner sur la taille de celle-ci. Si il est supérieur à 1, cela veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Si le grandissement est inférieur à 1, cela veut dire que l'image est plus petite que l'objet. S'il est égal à 1, les deux font exactement la même taille. Et maintenant, je ne peux que vous remercier d'avoir regardé cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, pouce bleu, pouce rouge, ça dépend si vous aimez. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer des sujets qu'on pourrait aborder dans l'objectif de soit approfondir un peu plus, voir des nouvelles notions peut-être. Là, j'ai essayé d'envoyer un truc basique où on a vu normalement tout ça en première, que ce soit en L, ES ou S. Et je me suis dit, tiens, ça c'est pas bête, c'est quelque chose que peu de personnes pensent à réviser. Et surtout que normalement, la vidéo, lorsque je vais la mettre, ce sera au moment où les ES et L commenceront à réviser pour le bac de sciences. Donc j'espère que ça vous a plu et je vais vous dire à la prochaine. Ciao.